On est tellement content que vous soyez là. Hearst, Québec ce soir. Préparez-vous. Amen. On va louer le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Amen. Let's go. Ensemble. Tout le monde. 1, 2, 3, hey. Tout le monde. 1, 2, 1, 2. Ensemble. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons ensemble. Ouvrons les portes au roi, aux yeux de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, aux yeux de gloire, lançons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 Hosanna. Pour terre, notre prière, Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 ouvrons les portes, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, aux yeux de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 Hosanna. Ensemble. Hosanna, Hosanna, ensemble. Hosanna. Je vous entends toujours, chante Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna,
ça au Seigneur? Est-ce qu'on est pour chanter des louanges au Seigneur? Ensemble. Toute la nature te rend gloire, les cieux et la terre t'adorent. Rois et royaumes t'honorent, Fils de Dieu, tu es celui, pour qui je vis. Tu es l'amour qui libère, la lumière qui te guide, et ton feu, Fils de Dieu, tu es celui, pour qui je vis. Oh, alléluia. Chantons ensemble, nous chantons. Nous chantons, élevant nos voix vers le ciel. Nous chantons, Oh, confiant que tu entends quand nous te louons. Élevant Dans le nom de Jésus. et chantons ensemble. Oh, Nous chantons, élevant nos voix vers le ciel. Nous chantons, oh, confiant que tu entends quand nous te louons. élevant. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Toute la nature nous revoit ensemble. La nature te renvoie, les cieux et la terre t'adorent. Rois et royaumes t'honorent, Fils de Dieu, tu es celui, Pour qui je vis. je vis. Oh, tu es l'amour qui libère ensemble. Tu es l'amour qui libère, la lumière qui me guide, et ton feu me montre. Fils de Dieu, tu es celui, Je vis. pour qui je vis. Oh, alléluia. Chantons une dernière fois. Nous chantons ensemble. Nous chantons, élevant nos voix vers le ciel. Oh, Nous chantons, oh, confiant confiant que tu entends quand nous te louons. élevant Dans le nom de Jésus. Oh, nous chantons. Chantons de tout notre cœur ce matin. Comment, ce soir? Oh, Nous chantons, hey. élevant nos voix vers le ciel. Oh, Nous chantons, oh, confiant confiant que tu l'entends quand nous te louons. élevant Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Tu es digne de toute louange. Tu es digne d'adoration. Oh, alléluia. Te louons, Seigneur. Commencez à louer nos propres mots ce soir. Oh, tu es si bon, Seigneur. Tu es si grand, Seigneur. Tu es si fidèle, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, roi des rois. Oh, nous chantons Hosanna. Chantons quand nous chantons. Oh, Nous chantons, élevant nos voix vers le ciel.
1, 2, 3, hey! Come on! Laisse-moi entendre le cri de joie après toi, mais ouais. 1, 2, 3. Yeah, alléluia. Oh, ensemble. Oh, Jésus, Jésus, ton esprit, quoi? Oh, me fait danser de joie. Oh, Jésus, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Oh, Jésus, Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Oh, Jésus, Jésus, ton amour est mon Viens. sujet de joie. Tu as changé mon deuil en allégresse. Ta joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, tu me remplis de joie. je mets en toi, let's go. Je mets en toi toute mon espérance. Tu C'est es, pour moi toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de joie. oh, tu vas changer, let's go. Tu as changé mon deuil en allégresse. Oh, ta joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Oh, je mets en toi, let's go. Je mets en toi toute mon espérance. Tu es pour moi toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Oh, 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 Jésus, Jésus, ton esprit c'est quoi? Oh, me fait danser de joie. Oh, Jésus, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Oh, Jésus, Jésus, ton esprit quoi? Oh, me fait danser de joie. Oh, Jésus, Jésus, ton amour quoi? Oh, est mon sujet de Tu joie. vas. Tu as changé mon deuil en allégresse. Ta joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Oh, je mets en toi, let's go. Je mets en toi toute mon espérance. Tu C'est es, pour moi toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de joie. oh, tu vas changer, let's go. Tu as changé mon deuil en allégresse. Oh, Ta joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, tu me remplis de joie. oh, je mets en toi, let's go. Je mets en toi toute mon espérance. Tu Tu es pour moi toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de Oh, on a besoin de joie. changer encore. Tu vas changer, let's go. Tu as changé mon deuil en allégresse. Ta Ta joie, joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, tu me remplis de joie. oh, je mets en toi. Oh, Je mets en toi toute mon espérance. oh, Tu es pour moi toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Hey, alléluia. Oh, poussez maintenant le cri de joie ce soir. Poussez maintenant le cri de joie ce soir. Alléluia. Hey, une petite surprise. Victoire. Alléluia, Oh, chantons, crions de joie. Oh Jésus-Christ est sorti du tombeau. victoire, victoire. Alléluia, Chantons, chantons. crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, ouais. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Oh yeah. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, hey. Galilée, 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 Oh, je viens de la Galilée. oh yeah. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, ouais. Galilée, 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 Oh,
je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, Galilée, hey, Galilée, Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Voyez, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, oui. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Voyez, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, Galilée, hey. Galilée, Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh, yeah. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Oh, alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia.
Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux, ta fidélité sera mes délices. Chaque jour je chante. Chantez-le de tout votre cœur ce soir, comment? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, dans cette église. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, oui, dans ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Dis à ton voisin, béni soit le nom du Seigneur. Fait que je veux qu'on l'accueille ce soir. Hallelujah, notre psychologue Patrick Lascombe. Amen. Bonsoir à tous. Ça va? Une journée un peu de travail, une journée où vous vous retrouvez à l'église. Vous êtes bien assis? Bon. Je vais raconter une blague. C'est pas rigolo d'être pape tous les jours. Des fois, on peut s'ennuyer beaucoup. Pas peu. Et les papes et les sous-papes et le pape. Et c'est un peu ce que sa sainteté était en train de penser dans sa grande limousine, en regardant par la fenêtre fumée. Et puis, il se disait, c'est pas le fun. Puis tout d'un coup, il a une idée. Il appelle son chauffeur, arrête-toi. Le chauffeur s'arrête, votre sainteté, laisse-moi ta place. Vous êtes sûr? Il n'ose pas dire, vous avez le permis. Et voici que le pape prend le volant de la limousine, met sa mitre un peu comme ça, et on y va, comme ça. Et il va dans les rues de Rome, un petit peu. Allez, il commence à avoir du fun. Tout d'un coup, une police qui voit ça arriver, court après la voiture, dit stop. Il l'arrête, descend la vitre, puis la police voit le pape. Allô, chef, j'ai un problème. J'ai arrêté quelqu'un de vraiment important. Non, c'est pas votre femme. C'est, excusez-moi de vous le dire, c'est bien plus. Non, c'est pas un ministre non plus.
C'est plus haut. C'est pas un président non plus. Alors, le chef l'a commencé à dire. Il dit, écoutez, j'ai arrêté quelqu'un, ça me pose vraiment un problème, c'est que même le pape est son chauffeur. Vous imaginez combien il est important? Il est conduit par le pape. J'ai lu ça sur Facebook d'un pasteur africain qui avait envoyé ça, je trouvais ça super. Et ce pasteur rajoutait, vous vous rendez compte que vous êtes conduit par quelqu'un de plus important que le pape. Quelqu'un qui a conduit Jésus. Vous imaginez? Ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. La Bible dit, l'Esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité. Comme disait, je crois que c'est toi, pasteur Jean, qui disait qu'il nous conduit près des eaux paisibles. Il nous conduit. Alors voilà, un petit peu ce soir, on va se laisser conduire. Vous allez voir, on va traiter d'un sujet un peu grave. On va essayer d'être assez détendu, assez cool. Ce sujet s'appelle « Les obstacles à la guérison ». Dieu veut nous guérir. Si vous n'êtes pas sûr, qui n'est pas sûr que Dieu veut nous guérir? Dieu veut nous guérir de tout, de toute maladie. Est-ce qu'il y a une maladie qui n'est pas guérissable pour Dieu? On va voir pourquoi. Donc, j'aimerais qu'on garde conscience pendant tout ce temps qu'on est juste conduit par l'Esprit de Dieu. C'est bien mieux que le pape. Prions. Seigneur, nous te bénissons et te remercions parce que tu es là, parce que tu nous conduis. Moi, tu me conduis, mais tu conduis chacun aussi, Seigneur, dans ses pensées. Ce lieu et cet instant de prédication est un instant de guérison. Tu peux guérir n'importe qui, n'importe quand, à tout moment, Seigneur. Et nous attendons à ta guérison. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est moi qui vous conduisais, c'est moi qui vous guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais par des liens d'humanité avec des cordages d'amour. C'est Dieu qui parle, hein? Vous voyez le papa que c'est. Dieu veut nous guérir. Il veut nous guérir de toutes sortes de maladies. On va voir tout à l'heure de quelle sorte de maladies. Mais voilà qu'il est possible qu'il y ait des obstacles à cette guérison. Pasteur Jean me racontait qu'une dernière fois où il avait fait une tournée d'évangélisation en Suisse, si on peut le dire, c'est qu'il a vu d'une manière assez précise des gens prêts à être guéris, pouvant être guéris, mais qui étaient pognés, pris, prisonniers d'obstacles. Et on va voir aujourd'hui quels sont les obstacles qui nous empêchent de saisir la guérison de Dieu. Alors, je vais vous demander votre aide d'abord pour commencer. Je vais vous demander, vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi les obstacles à la guérison? Je vous écoute. Non, pardon. Ok. Oh, pas si vite. Le doute. Le doute, si on va plus loin que le doute, là, d'une manière générale, c'est quoi l'esprit de doute? L'incrédulité, ben oui. Ok. Quoi d'autre? C'est tout? L'apitoiement. Ok. L'apitoiement. Le non-pardon. Qu'est-ce qui, selon vous, quel est l'esprit, quelle est l'action qui fait que vous avez du non-pardon, que vous avez de l'apitoiement, que vous êtes dans le passé
ou que vous êtes dans l'avenir, parce que dans l'avenir, on s'inquiète. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'amertume? Les racines d'amertume, oui ma sœur, ça c'est important. Les racines d'amertume empêchent la grâce de Dieu. On vit dans le passé, le rejet, j'ai entendu par là, le rejet. L'orgueil. Vous en profitez toujours, hein? Dès que j'ai le dos tourné, c'est la panique. Hein? Toute cette façon de penser, on va l'appeler ce soir, juste parce que je préparais ça comme ça, on va l'appeler le raisonnement. Quand je m'apitoie, je raisonne. Quand je suis dans le rejet, je raisonne. Quand je suis dans l'amertume, je raisonne. Imaginez que vous ne raisonnez plus, il n'y a plus de tout ça. Autre chose. Quelle est peut-être la première raison, vous allez voir, c'est un petit peu simple mon histoire, quelle est la première raison qui est un obstacle à la guérison? Manque de foi, c'est comme l'incrédulité. Pasteur Louis? Désobéissance. Ouais. Moi, si je ne sais pas que Dieu guérit, je ne vais jamais... J'ai entendu le péché. Ok, ça fait pas mal ça. Hein? Je pense que vous en avez trouvé plus que moi. Attendez. Oui, celui-là est pas mal. Je vais le marquer quand même, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Ok, là, vous n'avez pas une très belle vue de moi. Il y en a qui raisonnent avec ça, donc on dit manque de sagesse. C'est pas mal, hein? On va commencer par l'ignorance. Vous êtes d'accord? L'ignorance. Est-ce que... Je vais voir si vous connaissez un peu votre Bible. Moi, c'est facile parce que je l'ai étudié pour ça. Mais est-ce qu'il y a un verset qui vous répète, que Dieu est capable de guérir toute maladie? Pardon? 1 Pierre 2,24, c'est quoi? Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ça reprend Ésaïe 53,5. Écoutez ça, c'est ça que je voulais arriver là. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alors vous allez chercher dans l'hébreu, c'est véritablement toutes les maladies. Et ici, particulièrement, ce sont les maladies physiques. Toutes tes maladies. Toutes les infirmités est guérie dans Marc chapitre 4, verset 23. Alors, bon, la première chose qu'il faut qu'on se pose en termes d'ignorance, c'est, au fond, c'est quoi la maladie? Vous avez déjà réfléchi à ça? C'est quoi la maladie? L'absence de santé. Comment vous pourriez expliquer ça à un gamin de, je sais pas moi, 8 ans par exemple? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Bon, ils savent déjà, une maladie. L'affaiblissement? Mais à la racine, c'est quoi? Réfléchissez à ça, parce que vous allez voir pourquoi Dieu guérit la maladie et pourquoi Dieu ne donne pas la maladie. Vous allez voir pourquoi. En réfléchissant au terme de maladie, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Malédiction, ça c'est un des pourquoi de la maladie, une des causes de la maladie, comme le péché, malédiction, ok. Mais en soi-même, si vous prenez la maladie, vous la posez sur la table, vous la disséquez, vous arrivez à quoi? C'est quoi?
ça enlève la vie. Ça, c'est intéressant. C'est le début de la mort. Donc la maladie est liée à la mort. Voilà ce que j'ai écrit. Je vais me lire pour une fois, mais parce que j'aime bien ce que j'ai écrit. La maladie, c'est une rupture d'un processus normal. Il est bon, le gars, quand même. L'infection, la prolifération, le dérèglement, le mauvais fonctionnement d'un organe ou d'un système entraînent brutalement la maladie. La maladie, en interrompant le processus normal du fonctionnement du corps ou du psychisme humain. Cela ressemble comme à une déconnexion plus ou moins grave des fonctions de la vie. Comme disait Pasteur Mathieu, rapport avec la maladie, il y a un rapport avec la mort. La maladie, c'est quand ça ne marche plus. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Imaginez, au niveau spirituel, au niveau psychique, au niveau physique, il y a comme quelque chose qui s'est... La finalité de toute maladie, c'est la mort. Soit partielle, d'une région ou du corps ou d'une fonction. Vous avez un ACV. Toute la moitié ne fonctionne plus, il n'y a plus de sensibilité. C'est comme si c'était mort. La maladie est aussi un signal. C'est le signal d'un mauvais fonctionnement. La fièvre, le stress, la douleur, les dysfonctionnements sont là pour nous avertir que quelque chose ne va pas. Il y a des gens qui n'ont plus de nerfs dans la main, par exemple, ils sont capables de se brûler la main parce qu'il n'y a aucun signal quand ils sont sur la plaque. C'est drôle ici. En définissant ainsi la maladie, c'est facile de définir la guérison. La guérison, c'est la restauration d'un processus normal. On restaure. Qui a créé l'homme ? Dieu. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un homme. C'est 100 milliards de cellules qui fonctionnent tous ensemble, avec des systèmes complexes, etc. 100 milliards de milliards. Rien que dans cette salle, ça fait beaucoup de cellules. Et ça fonctionne. C'est Dieu qui a créé le fonctionnement. Comment Dieu pourrait créer le dysfonctionnement ? Quelque chose qui ne va pas, là. Il se marche dessus, là. Dieu, son business, si j'ose dire, c'est la restauration du processus normal. En matière physique, en matière psychique et en matière spirituelle. Alors bien sûr, on parle de maladie de l'esprit, où le principal agent d'une maladie de l'esprit, c'est le péché, l'activité démoniaque. On parle aussi de maladie de l'âme, principalement due à des blessures émotionnelles, le passé, des choses non réglées. Quand je dis des choses non réglées, je pense au non-pardon, aussi à l'amertume. Mais il y a des fois des gens qui sont tellement blessés au niveau émotionnel qu'ils sont dans l'incapacité de pardonner. Le pardon, c'est aussi une éducation. Il faut les amener. Puis vous savez, le pardon, c'est quelque chose où il faut savoir plier le genou. Face à certaines situations, Seigneur, je ne peux pas pardonner. Je le reconnais. J'ai besoin de toi pour pardonner. Je veux pardonner, mais je ne peux pas. Soyez honnête avec Dieu. Et Dieu pourvoit. Ignorance. Vous savez, je vais vous poser une petite question. Dans notre vie d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a 4 moyens de guérir. 4, comment on pourrait dire ça ? 4 supports de guérison. Alors, premier support. Non, la foi, c'est d'aller chercher. On va parler de l'incrédulité tout à l'heure. Vous allez voir que, je vous le dis tout de suite pour vous mettre l'eau à la bouche, ce n'est pas nécessaire de croire pour être guéri.
Vous allez voir ça. Étrange doctrine. Mais vous allez voir. Ouais, j'ai des preuves. Mais bon. Vous allez voir comme c'est bon de ne pas avoir besoin de croire. Mais vous allez voir. C'est des fois, on se pousse tellement à croire qu'on n'arrive pas à croire. Ça, c'est autre chose. Alors, quel est le premier... moi, j'ai appelé ça des facteurs de guérison. Ce pas des facteurs qui viennent des courriers. Denis, non, c'est pas ça. Des facteurs de guérison. Premier facteur de guérison, quelle est la personne, la chose, le plus puissant qu'il y a sur Terre en ce moment? Comment? Non, pas beaucoup plus puissant qu'un médecin. Mais non, quelque chose de puissant. La personne, alors je vais être encore plus précis, la personne la plus puissante, le Saint-Esprit. Le premier facteur de guérison, c'est le Saint-Esprit. Et comment fait le Saint-Esprit? Le ministère, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous parler, c'est de rendre vivant Jésus-Christ. Et il ne parle pas de lui-même, il a été envoyé pour nous rappeler qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui par qui on a le droit d'être guéri. Parce qu'on peut être guéri. Je vous en ai amené la preuve tout à l'heure. Ouais, je prêche des convertis. Hein. La deuxième chose qui est un facteur de guérison, pas si loin, on ne tape pas si loin, c'est la parole de Dieu. Il envoya sa parole et les guérit. Psaume 107, 20. La parole de Dieu. Puis, je vais vous dire un truc, c'est quasiment magique, la parole de Dieu. Alors attention, la bibliomancie, vous savez, hein, deviner les choses, un peu, bon, les hommes sont un peu tordus, mais la parole magique, la parole de Dieu, c'est une parole qui est puissante et qui crée la vie et la restauration. Et j'aimerais beaucoup qu'un jour, on va faire ça tout à l'heure, je vais vous aider, je vais vous montrer quelque chose, mais j'aimerais beaucoup qu'un jour, on fasse comme un atelier de méditation, où on apprend à méditer la parole de Dieu. Et vous seriez surpris de voir à quel point cette activité toute seule peut guérir. Aux 3 niveaux, esprit, âme et corps. Le troisième facteur de guérison, alors là je suis d'accord avec vous, les hommes. Parce que s'il n'y a personne qui prie, ça va être difficile de guérir. Plaise à Dieu, Dieu est capable de guérir n'importe comment et n'importe quand. Mais quand les disciples n'arrivaient pas à guérir cet enfant qui se jetait dans le feu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de discuter. Seigneur, il descend de la montagne, il voit. Ah, de quoi vous discutez? Et après, vous connaissez l'histoire, on va y revenir tout à l'heure, mais il a dit, ce démon ne sort que par la prière, pas la discussion, la prière. Puis dans un autre évangile, c'est dit, là je parle de Marc, dans un autre évangile, c'est dit la prière et le jeûne. Ce que disait pasteur Jean tout à l'heure par rapport au jeûne, c'est une arme spirituelle. L'homme prie, la femme aussi prie, hein. Et souvent même les femmes prient plus que les hommes. C'est vrai, on dit que la plupart des réveils, c'était des femmes qui ont prié pendant des années. C'est précieux de savoir qu'il y a des gens qui prient à l'église. L'homme, alors là, le médecin, il y a des gens qui étudient, les psychologues, ça étudie un certain nombre de choses, pas toutes bonnes c'est sûr, mais un certain nombre de choses, puis ça a une pratique pour guérir aussi. On peut guérir. Je vous assure qu'il y a en ce qui me concerne en tant que psychologue, combien d'anxiété généralisée, combien de dépression on est capable de guérir. Ça prend du temps, ça prend des techniques. Il y a des gens qui ont étudié depuis des années et des années, qui ont fait toutes sortes de choses. On a des techniques pour guérir. Et des fois, c'est nécessaire d'aller voir le médecin. Je dirais même, vous savez, la première chose à faire quand vous êtes malade, c'est quoi? Prier, d'accord? Alors la deuxième chose, c'est quoi? Avant même le médecin. Ce que dit la Bible. D'aller voir les anciens. Les anciens vont prier.
Mais ce n'est pas dit que tu ne vas pas voir le médecin après. L'apôtre Paul, qui était quand même un gars qui savait guérir le monde, hein, il faisait ses tournées avec un médecin. Il était avec Luc, le médecin. Bon, peut-être que Luc, c'était pour écrire, mais c'était quand même un médecin à l'époque. L'apôtre Paul était quelqu'un qui était malade, qui était quelqu'un qui avait, on ne sait pas exactement quoi, là, il y a toutes sortes de théories là-dessus, mais il avait un ange qui le souffletait pour pas qu'il s'enorgueillisse. Il y en a qui disaient que c'était un problème avec les yeux, parce qu'il fallait des grosses lettres pour qu'il écrive. Il y en a qui disaient, bon, bref, il y a toutes sortes de choses, de convoitises et tout ça. Mais l'apôtre Paul était malade. L'homme. La langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, 18. Un messager fidèle apporte la guérison. Proverbe 13, 17. Vous êtes capable d'apporter la guérison. Première chose, l'esprit qui nous parle de Jésus. La deuxième chose, la parole de Dieu. La troisième chose, l'homme, vous. Vous n'êtes pas seulement là pour guérir si vous avez des maladies. Vous êtes là aussi pour apporter la guérison. Puis la quatrième chose est vraiment étonnante, et puis ça m'excite beaucoup. La quatrième chose qui nous permet de guérir sur terre, je vous le donne en 1000. Cette chose, présentement, est assise à votre place. C'est votre corps. Votre corps est capable de guérison. Vous vous coupez. Vous vous soignez. C'est qui refait la peau? Vous vous cassez une patte. C'est qui répare? Vous voyez, Dieu a placé dans le corps humain des instances de restauration. Il y a aussi par rapport à plein d'organes, et puis moi ma spécialité, c'est le cerveau, et je suis sûr, enfin je le vois tous les jours, que le cerveau est capable de guérir lui-même. Vous savez, ce n'est pas tellement le temps de le dire, mais on a découvert que des pensées négatives, des blessures et tout ça sécrètent du poison, une sorte de poison dans le cerveau, dans les 100 milliards de cellules nerveuses et entre elles, dans les synapses, que ça perturbe le fonctionnement, dérèglement. Maladie égale rupture de fonctionnement. Et on s'aperçoit que sous certaines conditions, et là je ne parle pas d'hypnose, parce que moi je suis un gars il faut qu'on soit là. C'est très important que notre conscience ne soit pas altérée. L'hypnose, c'est la conscience altérée, et quand la conscience est altérée, c'est dangereux. L'ivresse, l'hypnose, méfions-nous. On ne sait jamais qui peut entrer et sortir. Il y a toutes sortes d'histoires là-dessus. Donc moi, même si j'ai fait des cours d'hypnose médicale, bien entendu, je ne le pratique jamais. Mais par contre, je pratique des techniques où vous êtes là, vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous faire une technique, on va avoir le temps. Quelque chose, là, n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous faire attaquer. Mais, non, parce que vous me regardez avec des yeux comme ça. Là. Mais vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, ça fait du bien. Votre cerveau est capable de vous faire du bien. N'oubliez jamais, quel est votre meilleur ami, à part Jésus-Christ? C'est votre corps. Pourquoi votre corps? Parce que votre corps, c'est le royaume de l'équilibre. Votre corps passe son temps, son business à lui, c'est l'équilibre. Il fait que ça. Trop chaud, il baisse. Il fait transpirer. Hein? Ça apporte un peu de frais. Trop froid, il grelotte. Ça réchauffe. Trop de sucre, insuline. Trop de tension, il va baisser. Régulé ici par derrière. Trop d'acidité. Bon, ça c'est déjà plus... Trop le corps va rétablir l'équilibre constamment. Trop de potassium, on met du sodium. Trop de ceci, trop rapide, trop tendu. Trop d'adrénaline. Trop de fatigue, reposez-vous. Mais vous savez, moi ce qui m'avait frappé dans cette église, c'est que le pasteur, des fois, il venait ici puis disait « Êtes-vous content d'être en vie ?» Je trouve la question assez simple. Mais si on y réfléchit, êtes-vous content d'avoir le corps que vous avez? Attendez, je ne parle pas de sa forme, son aspect, je sais que... Il y a Brad Pitt et Patrick Lascombe, c'est pas la même chose. Mais à part ça, ça fonctionne, je vous assure. Ça fonctionne.
Puis on est bien des fois dedans, là, waouh. Puis des fois on a mal, il faut corriger. Le corps. Le corps, psaume 139, à quel point c'est formidable. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que ça vous encourage? Par rapport à l'ignorance, vous voyez, quand on réfléchit, on s'aperçoit qu'il y a des sujets de se réjouir. L'incrédulité, l'incrédulité, obstacle à la maladie. Entre parenthèses, obstacle à la guérison, oui. Oh, heureusement que ça veille sur le premier banc. Entre parenthèses, la maladie, ce n'est pas du péché. Si on est malade, ce n'est pas parce qu'on a péché. Je ne vais pas me lancer là-dedans, ce n'est pas mon propos, mais il y a des significations à la maladie dans la Bible, au niveau théologique. Moi, je vous parle à mon niveau, en vous disant que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour tout un tas de causes, dont le péché. Et il y a une belle phrase, si je peux la retrouver, c'est vraiment, voilà. Nous ne sommes pas malades à cause du péché, mais à cause du fait que nous vivons dans un monde infecté par le péché. Comprenez? Si tu as un cancer, si tu as une maladie, une infirmité, ce n'est pas à cause du péché. C'est ses parents qui ont péché, afin que la gloire de Dieu. Vous savez, la maladie n'est point un péché, même si c'est la conséquence du péché. C'est évident qu'au Jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie et qu'à Nouvelle-Jérusalem, il n'y aura pas de maladie. Médecins au chômage, les psys aussi. C'est bon, on va faire autre chose. L'incrédulité, je vous dirais deux choses. La première, c'est que souvent on dit, oui, il y a un manque de foi et tout ça. Si vous voulez qu'on soit clair là-dessus, moi je vais vous dire que le manque de foi, ça n'existe pas. Le manque de foi en Dieu, ça existe, mais on croit toujours à quelque chose. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est parce que tu crois à autre chose. Si tu ne crois pas en la guérison, c'est parce que tu crois à autre chose. Tu raisonnes. Donc, réglons le compte à cette phrase bizarre, le manque de foi. Vous comprenez? Parce que si on pense ça, on va être comme les disciples, on va dire à Dieu, Jésus, augmente-nous la foi. Puis Jésus, c'est comme si, avec un sourire aux lèvres, moi je le vois là, il est en train de rigoler. Si vous aviez la foi comme un petit grain de sénévé, et puis il parle de ça. Mais ce n'est pas une question d'augmenter la foi, c'est de placer ta foi. Il fait quoi le grain de sénévé? Il investit, il se met dans la terre, il fait quelque chose d'extraordinaire. La moindre parcelle de foi qui est ici, là, est capable de changer le monde. Vous êtes capable de changer le monde. Parce que cette foi est dans celui qui est le plus grand, le plus fort, le plus puissant de tous qui existent. Okay. La deuxième chose que je dirais sur l'incrédulité, c'est oui, qu'il soit fait selon ta foi. C'est dit. C'est dit dans Hébreu aussi que par la foi, ils ont guéri de toute maladie. Dans Hébreu 11, 34. Par leur foi, ils guérirent de leur maladie. Mais il y a des moments où vous n'avez pas besoin de foi. Attendez, ne vous affolez pas là. Il y a des gens qui n'ont pas eu besoin d'avoir de foi pour être guéris. Exemple, Lazare. Il était mort. Exemple, ce gamin, on va lire cette histoire. Ce gamin, vous allez voir à quel point c'est dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Qu'est-ce qu'on pourrait lire? Voici ce gamin, vous vous souvenez de l'histoire, ce gamin, on pense qu'il était épileptique, mais en plus, il avait un esprit de surdité, esprit muet et sourd. Donc, c'était gratiné comme histoire. Et puis, en quelques lieux qu'il le saisisse, l'esprit le jette à terre, l'enfant écume, grince des dents, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples, donc ça c'est le Père qui parle, à Jésus, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Jésus là se met un peu en colère, il dit « Race incrédule », leur dit Jésus. Commence bien, douche froide, tout de suite. Il n'y avait pas d'apitoiement avec Jésus, c'est pas un sentimental Jésus, c'est un amour.
Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Au verset 20, au 19, on lui amena. Et aussitôt, bien sûr, l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba, se roulait par terre en écumant. Et Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Jésus, il avait encore le temps de poser des questions. L'autre est en train de... Jésus, calme. Il était sûr de son coup, mais... Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Il n'a peut-être pas dit comme ça, il a dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Donc vous voyez le tableau, on est devant un enfant qui est inconscient, saisi par l'esprit, qui a besoin de guérison, incapable de croire, le gamin. Le père qui l'amène, il ne croit pas. Il dit, si tu peux, j'ai amené ça à tes disciples, j'ai vu que vous faisiez des trucs, mais je viens. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, puis regardez, ça c'est quelque chose de très beau. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et des fois, on a besoin de crier à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Quand le pasteur nous invite devant, pour qu'on prie, pour que des gens prient, il y a des gens qui restent ici assis, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ne pas assez croire. Mais venez en disant, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Parce que celui qui prie ou celle qui prie pour vous croit certainement plus que vous. Puis ça suffit. Regardez ce qui se passe. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, en agitant l'enfant. L'enfant devint comme mort. Je lis comme ça exprès parce qu'à partir de là, c'est quelque chose de normal pour Jésus. C'est presque quelque chose de banal, la guérison. Nous, on voit ça comme miraculeux. C'est vrai, je suis le premier à voir ça avec émerveillement. Mais pour Jésus, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il est comme mort, il le prend par la main, et puis, voilà, c'est fini. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. L'incrédulité, des fois, le manque de foi fait que le centenier va demander à Jésus de prier pour son serviteur, qui n'avait pas forcément de foi. La femme syro-phénicienne aussi. Enfin, il y a plusieurs exemples. Et John G. Lake, qui est un gars qui était quand même assez spécialisé dans la guérison, il racontait ceci, qu'il faut faire attention de ne pas culpabiliser les gens avec l'incrédulité. Parce que souvent on entend dire, il vous faut croire que Jésus peut vous guérir. Moi je vous dis, tant mieux, si vous y croyez, tant mieux. Mais si vous n'y croyez pas, venez quand même. Parce qu'il y a quelqu'un qui croit pour vous. Il faut la foi de quelqu'un. L'idéal, c'est d'avoir la foi. Mais la foi, c'est aussi quelque chose qui s'éduque, qui s'apprend. John G. Lake disait que le danger, enfin lui, il mâchait pas ses mots, il disait même que ça venait, c'est une stratégie du diable qui faisait qu'on accusait les gens qui perdaient leur guérison à cause de leur incrédulité. C'est votre incrédulité. Mais lui, il disait, c'est parce que les pasteurs ne sont pas assez puissants dans l'Esprit de Dieu, alors ils cherchent une justification en disant « ouais, si tu es retombé, c'est parce que tu es un incrédule ». Et ça, il faut faire très attention à ça. C'est que l'incrédulité vient au secours de mon incrédulité. Moi, c'est une prière que je dis souvent à Dieu. Viens au secours de mon incrédulité. Je suis un incrédule, mais je veux croire, je veux m'accrocher. Et je te remercie parce que la foi vient de toi, elle vient de ce que je mange. Donc tout ça, c'est des gens qui ont guéri sans la foi. Vous vous rendez compte, si vous êtes d'accord avec moi, regardez ce que ça veut dire. Ça voudrait dire, la j'ose quelque chose, hein, ça voudrait dire qu'on pourrait aller à l'hôpital et prier pour les gens. On ne leur demanderait pas de croire. On leur dirait, vous voulez qu'on prie pour vous? Puis on prierait. Condition que nous, on croit. Hein.
J'aime beaucoup ce verset de Romains 3:3. Est-ce que votre incrédulité anéantira la fidélité de Dieu? Puis ça nous concerne tous. Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le péché, on n'est pas malade à cause du péché, mais c'est parce qu'on vit dans un monde de péché qu'on tombe malade. Mais par contre, il y a des péchés qui peuvent rendre malade. Je vous donne un exemple. C'est sûr que vous pouvez attraper le sida en faisant n'importe quoi de votre corps. Vous pouvez aussi, à cause de votre gloutonnerie, vous pouvez avoir toutes sortes de maladies métaboliques, etc., etc. La maladie n'est point un péché. Et je voudrais vous citer quand même cette phrase qui est assez forte dans l'Écriture, dans Ésaïe 59, 1. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, c'est-à-dire vos délits, qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Il y a quand même un ordre avec Dieu. Si vous avez un péché conscient, j'oserais dire ceci. Ne vous approchez pas pour guérir. Approchez-vous pour confesser ce péché. Et après, demandez la guérison. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais faites très attention à ceci. Ayons de l'amour pour ceux qui sont malades. Ne commençons pas à scanner leur vie, à chercher des péchés, d'amertume et tout ça. Je voudrais arriver, parce que le temps tourne, mais je voudrais arriver à mon point finalement. Je vais sauter quelques points, je suis désolé. Vous voyez, on peut voir ici, dans la désobéissance, dans le non-pardon, dans le péché, on peut voir des liens. Il est évident que pour certaines maladies, si tu ne changes pas ta façon d'être, par rapport à la bouffe, par rapport au stress, si tu ne changes pas ta façon d'être, c'est sûr que tu vas continuer à être malade. Les trois quarts du stress viennent de notre conduite. Ce n'est pas parce qu'on a un patron, ceci, ok, ça y fait. Mais les trois quarts, c'est parce qu'on se stresse. Puis vous allez voir que dans l'anxiété, j'ai toujours de la peine à dire ça, mais c'est la vérité. C'est que les trois quarts du temps, l'anxiété est provoquée par nous autres. C'est votre soif de contrôle qui va créer l'anxiété. Nous, on croit le contraire. Nous, on croit que je contrôle parce que je suis anxieux. Mais réfléchissez un moment. Pourquoi vous inquiétez? Quand Jésus a dit ça dans Matthieu 6, « Ne vous inquiétez de rien », le mot « inquiéter », c'est « penser à ». Ne pensez pas à rien d'autre qu'au royaume de Dieu. Ne pensez pas à de quoi sera fait le lendemain. Vous y pensez? Qu'est-ce qui se passe? Vos pensées, qu'est-ce qu'elles font? C'est comme, imaginez ceci, c'est comme si elles quittent votre corps. Elles vont dans l'avenir. Et si jamais j'arrive pas à finir le mois, et si jamais il se passe ça, donc il se passera ça, etc. Et puis, ça tourne de plus en plus vite. Nous, quand on fait ça, on croit toujours qu'on a raison, hein. On pense pas, on ne va pas s'inquiéter, on ne va pas se rendre anxieux pour des bêtises. C'est toujours des vraies choses. Mais le fait, c'est que ça tourne, mais ici, c'est plus là, si j'ose dire. Regardez bien. C'est pareil dans le passé. Dans le passé, vous allez passer votre vie à avoir peur du rejet. Moi, j'étais un gars comme ça. J'ai toujours vécu avec le rejet, la pensée du rejet. Jusqu'au jour, je ne dis pas que des fois ça ne m'arrive pas de tomber, mais jusqu'au jour, tomber dans cette mentalité de rejet, jusqu'au jour où j'ai réalisé que le rejet, c'est du passé.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me rejette ici? Donc c'est du passé. J'ai été rejeté. Alors, mes pensées peuvent coloniser le passé. Je ne suis plus là, je suis dans le passé. La parole de Dieu dit, considère le chemin par où tu passes afin que tes voies soient bien réglées. Elle ne dit pas d'aller dans le passé, parce qu'ailleurs elle dit, ne pensez plus aux événements anciens. Je suis sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire, un fleuve dans le désert, un chemin que vous allez emprunter. Donc, si vous avez des choses à régler, puis vous savez, c'est facile à voir, je vais vous donner un conseil de psy. S'il y a des choses qui sont encore à régler, vous allez voir, il y a un test très simple. Quand vous y pensez maintenant, ça vient chercher des émotions. Ce n'est pas neutre, c'est chaud. C'est des événements qu'il faut régler. Il y a des événements qui ne vous feront plus rien. Et ça, c'est une partie de mon travail de psychologue, c'est qu'il y a des événements horribles. Vous ne pouvez pas imaginer les événements que j'entends. Des gens qui se font abuser par leur propre père quand elles sont petites filles. Ça détruit une femme, ça détruit une sexualité, ça détruit, etc. Je pourrais vous en raconter des histoires incroyables, ou des gens qui n'arrivent pas à vivre à cause de ces événements passés. Et on arrive en psychothérapie à guérir ces événements, c'est-à-dire à enlever la charge émotionnelle. L'événement, lui, sera toujours conscient, mais la charge émotionnelle, les émotions qui terrassent, les émotions qui font qu'on va rejeter tous les hommes, qu'on va rejeter la sexualité, tout ça, on peut le guérir. Là, je parle de mon métier, je parle de mon expérience. C'est sûr que le Saint-Esprit peut guérir comme ça. Mais si le Saint-Esprit a donné des hommes et des femmes qui ont étudié, il se base aussi là-dessus. Il n'y a qu'une chose qui est dans le présent. Il n'y a qu'une chose de vous qui est dans le présent. C'est quoi? Il connaît l'histoire, lui. Il a toujours les bonnes réponses. Votre corps. Votre corps est dans le présent. Il ne peut pas être ailleurs que dans le présent. Réfléchissez à ça un moment. Vous ne pouvez pas être dans l'avenir avec votre corps. Vous ne pouvez pas être dans le passé avec votre corps. Par contre, vos pensées peuvent faire comme ça. Puis moi, je crois à une théorie personnelle, c'est que plus les pensées sont loin de mon corps, plus je suis mal dans ma vie. Alors j'ai besoin de revenir dans mon corps. Pourquoi? Parce qu'il est présent. Alors voici le point que je voudrais vous dire, c'est que le présent guérit. Le fait de se trouver dans le présent, ça guérit. Pourquoi? Comment s'appelle Dieu? Je suis. Tu diras, celui qui s'appelle je suis, t'envoie. Je suis. Ça veut dire quoi, je suis? Ça veut dire j'ai été, je suis. Dieu est dans le passé et dans l'avenir, mais il est là. Il nous rencontre là, à l'instant où je vous parle. Faites attention, c'est vite fugace le présent. Il devient vite passé. Mais Dieu veut vous rencontrer dans le présent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, faites attention quand vous écoutez un message. Quand vous êtes là, assis, Dieu peut vous guérir à tout moment. Ce n'est pas seulement qu'on prie pour vous, mais il peut vous guérir à tout moment. Et nous, en tant que chrétiens, j'ai l'impression qu'on est trop dans notre tête. On est trop dogmatique. On est trop dans la théorie de l'histoire et pas assez dans le présent. On n'est pas assez dans le corps. Vous savez, quand il y a eu la réforme, une des premières choses qu'on a fait, c'est de nier le corps. On s'habille plus beau, on se lave plus, c'est le mépris. Et c'était une idée de Platon, grec, les Grecs qui méprisaient le corps, mais qui, l'esprit, c'était extraordinaire, mais le corps. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il y a eu toutes ces histoires d'homosexualité incroyables en Grèce. On méprisait le corps, on pouvait faire n'importe quoi avec son corps. Méfiez-vous, votre corps. Oui, c'est votre enveloppe, c'est pas comme ça que vous serez dans le monde futur, mais c'est précieux. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc s'il est précieux, ça veut dire qu'il est précieux dans tous ses aspects, esprit, âme et corps.
et qu'il faut soigner votre corps. Pour terminer, je vais vous proposer quelque chose. Ça va durer 3 minutes, d'accord? Et je vais vous proposer de revenir dans le présent, de revenir dans votre corps. D'accord? On va faire jouer une petite musique. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont développé un certain style de musique qui s'appelle la soaking music. C'est une musique un peu de relaxation, mais qui va nous aider. Et puis là, il n'y a absolument rien d'hypnose, n'ayez pas peur, mais ça va juste nous aider à revenir dans notre corps. Pendant 3 minutes, je vais vous demander, en fermant les yeux, n'ayez pas peur, je ne viendrai pas vers vous, installez-vous bien, mais pendant 3 minutes, je vais vous demander de prendre conscience de votre respiration. Puis je vais vous aider, je vais vous diriger. Mais regardez-moi bien. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être distrait. Parce que vos pensées n'arrêtent jamais. Un ordinateur, ça s'arrête, même si c'est à un milliardième de seconde, mais les pensées de l'être humain n'arrêtent jamais. Puis en plus que ça, les femmes arrivent à penser à plusieurs choses en même temps. Non, mais vous savez, c'est une vérité scientifique. C'est une vérité scientifique, c'est que le cerveau de la femme est fait de telle sorte qu'elle est capable d'écouter quand elle parle. Mais le pire, vous croyez que c'est une blague. Vous croyez que c'est une blague, mais c'est vrai. Alors que nous, les hommes, on a de la peine. Vos pensées vont venir vous distraire. Vous allez avoir des pensées qui vont venir vous distraire. Vous allez avoir des bruits qui vont venir vous distraire, la respiration de la voisine ou du voisin. Vous allez avoir des sensations peut-être qui vont venir vous distraire. Oh, j'ai mal ici. Ce que je vous demande, face à toutes ces distractions, vous allez les regarder et juste les tasser légèrement. Vous ne les tassez pas complètement. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous les tassez complètement, elles vont revenir beaucoup plus fort. Tout d'un coup, je pense, il va falloir que je fasse la lessive en rentrant tout à l'heure. Oh non, il ne faut pas que je pense à ça. Allez. Mais à partir du moment où vous avez dit, il ne faut pas que je pense à ça, vous êtes coincé. Si je vous dis maintenant, ne pensez pas à un ours blanc. Comprenez? Alors, vous êtes obligé d'y penser. Donc, ce que je vous demande, c'est juste de tasser. Vous allez juste regarder cette pensée. Vous allez juste dire, cette pensée, ok, je la tasse un peu pour laisser de la place. À quoi? Revenir à prise de conscience de ma respiration. Parce que c'est juste l'exercice. Prendre conscience de ma respiration. On va faire ça pendant 3 minutes. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Puis après, je vais vous lire un texte. Quand vous allez être comme ça détendu, je vais vous lire un texte. Juste un texte de l'écriture, quelque chose de très simple, de très puissant. Puis, juste vous allez laisser flotter. Ça va prendre 3 minutes. Alors, tout le monde a compris? C'est Julie True qui joue, hein, c'est ça? Julie True, oui. La vraie Julie. Alors, je vous demande de... Vous allez avoir des réactions, peut-être de rire, des choses. Tout ça, c'est des distractions, c'est des tensions. Le rire évacue les tensions. C'est rare qu'on fasse ça à l'église, mais... Ok, donc, fermez les yeux et je vous demande de prendre conscience de votre respiration en vous concentrant sur votre nez et particulièrement juste les 2 trous de votre nez. Les 2... Je ne sais plus comment on appelle ces trous là. Narine. Ah, voilà, c'est ça. Ok. On recommence. Donc, fermez les yeux, prenez conscience juste de votre respiration et prenez conscience de l'air qui passe dans vos narines. Juste ça. Voilà. L'air qui rentre, quand vous inspirez, c'est de l'air qui est rempli d'oxygène, ça vous apporte la vie. Et l'air qui sort, c'est l'air qui est rempli de gaz carbonique, ça vous nettoie. Et vous respirez. Et s'il y a des pensées, des sons,
Quoi que ce soit comme sensation qui vienne, vous les tassez légèrement et vous revenez à la prise conscience de votre respiration. Et maintenant, je vous demande de vous concentrer sur tout ce qui bouge dans votre corps quand vous respirez. Et on va commencer par les épaules, qui bougent un tout petit peu, imperceptiblement. Quand vous inspirez, elles ont tendance à se lever. Quand vous expirez, elles ont tendance à se baisser. Toujours la même chose, si vous êtes distrait par quoi que ce soit, tassez-le légèrement et continuez, revenez à la prise de conscience de votre respiration. C'est Dieu qui a créé le souffle. Maintenant, vous allez prendre conscience des mouvements de votre poitrine, de votre thorax. Quand vous inspirez, il se gonfle. Et quand vous expirez, il se dégonfle. Vos côtes ont tendance à s'élargir quand vous inspirez et à se rétrécir quand vous expirez. Votre cœur, vos poumons, tout bouge, imperceptiblement, tout doucement. Ne forcez pas votre respiration. Et puis pour terminer, vous allez prendre conscience des mouvements de votre ventre. Beaucoup de gens respirent à l'envers, mais je vais vous demander quand vous inspirez, votre ventre se gonfle. Et quand vous expirez, votre ventre se dégonfle. Si ça peut vous aider, mettez vos mains sur votre ventre. Sentez les mouvements de votre ventre. Concentrez-vous. Faites comme si vous respiriez avec votre ventre, comme si l'air descendait profondément, le plus profondément possible dans votre ventre, et comme si l'air remontait de votre ventre. Juste prendre conscience de tous ces mouvements. Toujours, si vous êtes distrait, laissez aller. Et puis je vous demande de revenir à votre nez, à vos narines. Prenez juste conscience de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Voilà, maintenant vous êtes détendu. Restez dans cet état. Je vais vous lire un texte de l'Écriture. Puis vous allez laisser entrer les paroles. Vous n'allez pas les analyser avec votre pensée. Vous allez juste les laisser. Et vous allez voir, il y a des choses qui vont vous toucher, d'autres pas. Laissez faire les choses. Alors voilà, je lis ce texte. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs, nos maladies qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, vous reprenez conscience de la respiration au niveau de votre nez. Pas d'analyse, juste vous vous laissez aller. Voilà, c'est fini. Vous pouvez ouvrir les yeux, prendre une bonne respiration, vous étirez. Comment ça va ? C'est votre corps, mes amis. Profitez-en. Moi, je suis en scandale. Juste une minute. Je suis en scandale que les bouddhistes ont récupéré toutes ces histoires-là. Parce que ça nous appartient. Comprenez ? La méditation, la détente, revenir
dans la prise de conscience de son corps. Mais c'est à nous. Je suis. Il nous rencontre dans le présent. Je ne sais pas comment vous avez réagi quand vous avez entendu ces paroles. Peut-être au début, généralement, les bons chrétiens ils disent « Qu'est-ce qu'il lit ?» Ah, Ésaïe 53. Ok, on écoute. Bon. Puis après, on laisse aller. Alors voilà, on a parlé de quelques obstacles de la guérison ce soir. J'espère que je vous ai conduit, que le Saint-Esprit nous a conduits dans cette guérison qui est pas seulement de crier ou de prier. Vous avez vu que c'est beaucoup de choses, la guérison. Alors, je vous laisse avec ça. Dieu veut guérir de toutes nos maladies.